Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Vous le savez déjà, ce mois d'août, notre thème, c'est la prière. La prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Qu'est-ce qu'on fait sans cesse? C'est la respiration. On respire sans cesse. Donc, si la Bible nous dit de prier sans cesse, ça veut dire que la prière, c'est la respiration du chrétien. Le thème de cette vidéo est les étapes pour avoir une vie de prière. Les étapes pour avoir une vie de prière. Tu dois prier. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Voilà, le pain du jour, le pain quotidien, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque jour, nous avons besoin que Dieu nous donne notre pain, notre santé, notre joie, notre paix, notre restauration. C'est-à-dire chaque jour, on doit voir la face de Dieu. Donc, quand on parle d'avoir une vie de prière, ça veut dire que tu dois établir un programme pour pouvoir prier chaque jour. Tu dois prier chaque jour parce que Dieu donne le pain du jour, il donne le pain quotidien. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Souvent, tu te dis comme tu as prié hier, aujourd'hui ça peut aller. Mais aujourd'hui est un nouveau jour et chaque jour est une vie. Donc, tu dois établir un programme pour pouvoir prier tous les jours. Nous allons partir de 2 versets bibliques pour sortir les étapes pour avoir une vie de prière. Alors, Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et partit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est Marc chapitre 6, du verset 45 au verset 47. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Voilà. Donc, ici, on va voir les étapes pour avoir une vie de prière. La première chose, vous devez avoir un temps où vous priez. Un temps, vous devez définir un temps. La Bible dit, Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre. Donc Jésus priait soit tôt le matin, quand il fait encore sombre, et Marc 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47, on dit le soir. Vous voyez. Donc tôt le matin ou bien le soir. Pendant qu'il renvoie la foule, il met ses disciples à part et il trouve un temps pour être seul. Souvent on dit qu'on est très occupé, on est trop occupé. On n'est pas plus occupé que Jésus, hein? On n'est pas plus occupé que le Seigneur Jésus. Lui, il avait des foules après lui. Parce qu'il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. Est-ce qu'on fait pareil? Donc, on n'est pas plus occupé que lui. Donc, comment est-ce qu'il lui faisait? Il savait qu'il avait besoin d'être en contact avec le Père par la prière. Donc, il avait un temps où il rencontrait Dieu seul. Donc, la Bible dit qu'il avait un temps de prière. Soit tôt le matin ou bien le soir. Voilà, après qu'il ait renvoyé la foule, il se trouvait seul et il priait. Donc, il y a la prière qu'on dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça, c'est tout au long de la journée. Et Jésus le faisait. Il était tout le temps en communion avec le Père. Il dit, le Père est avec moi, je suis avec lui. Pour peu de choses, il priait. Voilà, même devant les situations où il devait faire les miracles, il priait d'abord devant la tombe de Lazare. Il a prié d'abord, voilà. Donc, il prie d'abord, il fait le miracle. Mais en plus de ça, il a un temps personnel. Vous devez choisir une heure de prière. Un temps où vous rencontrez Dieu. Et ça, c'est tous les jours. Parce qu'il dit dans sa parole, Matthieu 6 au verset 11, quand il dit la prière de notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu nous donne le pain du jour. Il ne donne pas le pain de demain aujourd'hui, il ne donne pas le pain d'hier aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Tu dois aller prendre ton carburant spirituel tous les jours. Donc, tu dois établir un programme de prière. C'est ça qu'on appelle bâtir son hôtel de prière. Ce n'est pas qu'on va construire un truc, on va prier. Non. C'est-à-dire, le programme que tu fais là, c'est ça l'hôtel de prière. Ça doit faire partie de ta vie. Donc, Christ priait tôt le matin. Quand il fait encore sombre, il se lève, il s'en va prier. Parce qu'il sait que dès qu'il va faire jour, voilà, les gens vont venir. Donc, il se lève, il s'en va prier. Amen. Et tôt, dans la soirée aussi, quand il a renvoyé la foule, il prie. Donc, choisis ton temps. On n'a pas les mêmes activités. C'est à chacun de nous de dire, je prie à telle heure, je prie à telle heure. Amen. Toujours, Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Donc, tu dois avoir un temps où tu pries. Et tu dois aussi avoir un lieu où tu pries. Il y a des gens qui sont seuls dans leur chambre.
ta chambre peut être ton lieu de prière. Ou alors, il y a des heures où ton conjoint, mais ta conjointe, ou bien la personne avec qui tu partages la chambre n'est pas là, et toi, tu es là. Ça peut être ton temps de prière. Donc, ce lieu-là devient ton lieu de prière. Il y a des gens, c'est leur salon qui est leur lieu de prière. Quand tout le monde dort, ils sont seuls au salon. Mais il ne faut pas que ta prière dérange les autres. Il ne faut pas que ta prière soit une occasion de chute pour les autres. Parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, ou bien alors quelqu'un n'est pas à la même dimension spirituelle que toi, il ne faut pas l'embêter avec ta prière. Ah, je suis en train de prier. Quand la personne n'est pas au même niveau spirituel que toi, ou bien quand la personne n'est pas née de nouveau comme toi, ta prière l'ennuie. La personne ne sait même pas dans quoi tu es. Elle ne te comprend pas. Imagine que tu habites avec quelqu'un d'une autre religion et qui prie et qui t'embête avec ça. Ça va te fatiguer, tu vas te plaindre. Mais c'est ce qu'on fait à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc ta prière ne doit pas déranger. Amen. Ta prière ne doit pas déranger. C'est de manière spirituelle que ça doit déranger. Quand tu pries, même si tu ne fais pas de bruit, quand quelqu'un qui est là, voilà, qui n'aime pas Dieu ou bien qui est du monde des ténèbres, même si tu ne cries pas, ça va déranger la personne. Là, ce n'est pas ta faute. Que la personne gère ça avec le Saint-Esprit. Mais quand on fait du bruit naturellement comme ça, voilà, exprès, parce qu'on veut montrer qu'on prie, mais finalement, on se crée des ennuis pour rien. Amen. Ce sont des persécutions provoquées. Amen. Donc ta prière ne doit pas déranger. D'autres, leur lieu de prière s'appelle dans la cuisine. Certains, c'est dans les toilettes. Il y a une femme qui dit que son mari ne veut pas qu'elle prie. Donc elle, c'est dans les toilettes qu'elle prie. Parce qu'elle ne veut pas d'embrouille. Donc quand elle rentre dans les toilettes, en tout cas, souvent on dit, ah, tu mets trop de temps. Mais elle attend quand tout le monde, quand les toilettes sont libres et puis elle est dedans seule. Ah, mais je suis dedans, je suis dedans. Voilà, mais elle sait ce qu'elle fait. Elle est en train de prier. Voilà, vous voyez. Donc chacun de nous doit choisir un lieu de prière. Donc un temps, une heure à laquelle tu pries. Et tu dois définir aussi combien de temps ta prière dure. Voilà. Et puis un lieu de prière. De sorte que quand tu te mets dans ce lieu, tu sais que c'est le moment de prier. On n'a pas tous de grands espaces dans nos maisons. C'est juste de dire que c'est ici là que je prie. Voilà. Et quand tu arrives à cet instant, même à cet endroit, même si c'est ta chambre, mais dès l'instant où c'est l'heure de ta prière, la chambre n'est plus la chambre. C'est un lieu de prière. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc il faut avoir un lieu. Jésus allait soit sur la montagne. Jésus allait soit sur la montagne ou bien dans un lieu désert. Il voulait vraiment être connecté au Père. Donc, il faut avoir un lieu où tu es vraiment tranquille pour pouvoir parler à Dieu. Bah, voilà. Si vous êtes nombreux quelque part, tu attends quand tout le monde n'est pas là et que quand tu te retrouves vraiment seul. En tout cas, si tu demandes à Dieu de t'aider à trouver toutes les circonstances pour que tu pries là, il va t'aider. C'est parce que souvent, nous, on cherche des arguments, des excuses, et puis on ne prie pas. Mais si tu veux prier là, tu vas prier. Amen. Ensuite, donc, un lieu, une heure, un lieu. Et puis il dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Donc à un certain moment, quand c'est ton heure de prière, là, tu dois te lever pour aller le faire. Tu dois te lever pour aller prier. Souvent on dit, ah c'est mon heure de prière. Mais quand c'est le moment d'aller prier, on est distrait, on ne prend pas ça au sérieux, ça n'occupe pas la première place. Or la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. Donc Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être notre priorité. C'est lui d'abord. Donc quand c'est le moment où tu dois prier, quand c'est ton heure de prière, fais comme Jésus. Il se leva. Voilà, peut-être qu'il était couché parce que c'était la nuit. Donc au lever du jour, quand il fait encore un peu noir, et il se lève pendant que les autres dorment, lui s'en va prier. Parce qu'il sait que dès que la journée va commencer, il ne pourra plus prier. Il pourra plus prier parce qu'il a des activités. Amen. Et pour pouvoir aussi se lever tôt pour prier, il faut se coucher tôt. Souvent, on perd le temps, on fait des choses inutiles dans la nuit, on ne termine pas bien le jour passé. Donc, on commence mal aussi le jour suivant. Tu vas regarder des films à ne point en finir, tu perds ton temps. Et puis maintenant, ton temps de sommeil a été réduit. Donc, au petit matin, au moment où tu dois te lever pour prier, tu es faible. Voilà, parce que le corps demande encore un temps de sommeil. Il y a un temps où le corps se repose. Donc, quand tu diminues son temps, mais le corps n'est pas suffisamment reposé. Donc, tu sens la fatigue. Voilà. Maintenant, il y a des gens aussi qui dorment outre mesure. Ça aussi, c'est une anomalie. Il y a un certain temps de sommeil pour les adultes. Il faut que tu respectes ce temps. Voilà. Après ça, au-delà de ça, c'est de la paresse. Donc, quand tu t'es reposé, quand l'heure arrive, lève-toi. Il y en a aussi, ils sont distraits. Dans Marc chapitre 6, à partir du verset 45, qu'est-ce qu'on a lu? La Bible dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. Donc, il y a deux choses. Tes disciples, que tu dois positionner, les placer, voilà, leur donner des activités, et puis tu renvoies la foule. Tes disciples, ce sont tes responsabilités. Peut-être que tu es une mère de famille, peut-être que tu es un père de famille, peut-être que tu as du travail à faire, peut-être que tu travailles, tu as une activité.
Donc ça, ce sont tes disciples. Quand c'est l'heure de ta prière, tu dois donner une direction. Voilà, comment est-ce que les enfants vont être pour ne pas qu'il y ait un dégât pendant que tu pries? Ou alors, en tout cas, donne de la direction à tes disciples, c'est-à-dire tes responsabilités. Il ne faut pas prier à l'heure de ton travail. Tu peux prier la prière sans cesse ou c'est en esprit. Mais pour dire que tu dois travailler, puis tu es en train de prier là. Tu es en train de voler l'heure du travail. Hein. Voilà. Donc, ce qui est de ta responsabilité, c'est ce qu'on appelle les disciples. Donc, tu leur donnes une direction, tu positionnes les choses, ne laisse pas quelque chose au feu, puis tu es en train de prier. Non, tout doit être bien parce que Jésus a donné une direction aux disciples, les a mis dans la barque. Amen. Maintenant, on dit même qu'il les a obligés. Donc, il faut que l'ordre soit mis pour que, voilà, tu puisses vraiment prier. Amen. Et puis maintenant, il a renvoyé la foule. La foule, c'est quoi? C'est tout ce qui nous distrait. Tout ce qui nous distrait. Peut-être que c'est l'heure de la prière, toi, tu es en train de regarder la télévision. Peut-être que c'est l'heure de la prière, tu es en train de causer au téléphone, ça ne finit pas. Ou alors, il y a des visiteurs qui viennent régulièrement à l'heure où tu dois prier. Il faut renvoyer la foule. On ne dit pas de parler mal aux gens, mais éteins la télévision, ton portable, il faut l'éteindre. C'est-à-dire, tout ce qui peut te distraire, là, mets ça de côté, puis dis à la personne, bon, comme c'est mon heure de prière, je vais prier, ou alors j'arrête l'appel parce que je dois prier. Vous comprenez? On doit respecter l'alliance qu'on a avec Dieu. La prière est une alliance. Amen. Si tu la respectes, tu verras ce qu'il y a comme bénéfice. Parce que tu auras ton pain du jour, tu auras ta santé du jour, tu auras ta prospérité du jour, tu auras l'énergie du jour, tu auras l'idée du jour, tu auras la bénédiction du jour. Dieu dit à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, on doit prier. Établis ton programme de prière. Donc quand c'est l'heure de la prière, lève-toi, va prier, chasse la foule. Amen. Et maintenant, toujours Marc 1, verset 35, qu'est-ce qu'il dit? On dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, tu dois vraiment prier. Il y a des gens, ils ont un temps de prière. Quand l'heure de la prière arrive, ils s'en vont prier. Donc, ils ont un lieu de prière. Ça peut être dans les chambres. En tout cas, j'ai déjà dit, choisis ton lieu de prière. Et puis, il se lève vraiment pour dire, bon, je vais prier. Mais il ne prie pas. On dit, il se leva pour aller prier et il pria. Quand la Bible précise certaines choses là, c'est par rapport à quelque chose. Il y a des gens, c'est leur heure de prière, mais ils sont distraits. Tu es assis, tu penses à des choses, tu rêves et tout ça. Non, 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 non. Il faut t'aider à prier. Il faut t'échauffer. On fait échauffement de prière, c'est-à-dire que quelque chose doit te mettre dans l'ambiance. Donc, vous devez télécharger des musiques chrétiennes qui vous amènent à prier. Il y a des chants, quand tu les écoutes là, on n'a même pas besoin de te dire de prier. Tu es juste transporté, quoi. Tu as envie de prier. Ça s'appelle les portes. Les portes, il y a des portes pour faire son entrée dans la présence de Dieu. Donc, tu télécharges ça. Et puis souvent, j'ai des vidéos aussi de prières que j'ai mises en ligne. Quand vous les mettez, ça vous motive à prier. Vous mettez, tu télécharges, c'est sur ton portable. Quand tu dois prier, même si c'est la même chose, tu mets tous les jours. Tu mets, mais tout de suite, paf, tu es envoyé dans la prière. Voilà, tu es conduit dans la prière par ça. Voilà, donc vous n'êtes pas rêver. Et puis aussi, quand on est au repos, on est en train de parler à Dieu. Dieu nous parle aussi, il peut te rappeler des choses. Donc, vous devez avoir un carnet. Vous devez avoir un stylo et vous devez avoir votre Bible. Le Seigneur te parle, tu prends note. Tu peux te dire, lis ce verset, tu lis. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Donc, vous devez avoir vos accessoires de prière. Amen. Même il y a des choses même de votre vie que vous avez oubliées. Pendant la prière, Dieu peut vous rappeler ça. Va faire telle chose. Va demander pardon à telle chose. Telle situation, c'est toi qui dois faire ceci. Et puis tu notes, tu notes. Dieu nous parle, il nous guide. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia. Maintenant, si ton temps de méditation de la parole est incorporé à ton temps de prière, alors tu finis de prier et tu lis la Bible. Maintenant, si ton temps de lecture biblique est à part, bon, tu termines ta prière et tu peux aller après lire la Bible quand le temps de la lecture biblique arrive. Maintenant, comment prier? Voilà, quand c'est maintenant je suis en train de prier, j'ai été lancé dans la prière. Comment est-ce que je prie? Vous avez les 3 RCSP, c'est une formule qu'on a élaborée sur la prière de notre Père. 3 R, c'est repentance, remerciement, repentance. Si tu veux repentance, remerciement, ça dépend de toi. Et requête. Requêtes sont les sujets de prière. Ensuite, CS, c'est combat spirituel. Jésus dit, délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la partie du combat spirituel. Maintenant, proclamation, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. En ton nom, Seigneur, j'appelle à l'existence la santé dans ma vie. J'appelle à l'existence la prospérité. J'appelle à l'existence ce travail enfanté par vos bouches, parce que Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Voilà. Si vous faites comme ça, là, vous allez prier. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10h. Rejoignez-nous, voici l'adresse. Mes frères, mes soeurs, n'oubliez pas, nous commençons notre temps de jeûne de prière
le 3 septembre. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.